Chère maman accomplie, en tant que femme entrepreneur, professionnelle déterminée ou salariée dévouée, nous nous efforçons chaque jour de créer un équilibre entre nos responsabilités familiales et nos aspirations professionnelles. Au cœur de cette jonglerie quotidienne se trouve une quête universelle: offrir à nos enfants les outils nécessaires pour prospérer dans un monde en constante évolution. Aujourd'hui, je vous invite à explorer une approche éducative qui a le pouvoir de transformer la vie de vos jeunes leaders. C'est l'éducation en pleine conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix de l'Enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants, et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse, coach parental et familial, également coach en écriture spécialisée dans les histoires personnelles des mamans leaders. Si vous voulez écrire votre histoire personnelle, vous pouvez toquer à la bonne porte, la Cell Academy. Je suis également auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, qui est disponible chez Amazon. Un livre qui change votre mindset, qui vous permet d'acquérir un mental de gagnant et de réussir dans tous vos projets. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. J'espère que vous êtes en pleine forme, ma chère bâtisseuse de destinée. Installez-vous confortablement, prenez des notes si nécessaire pour réfléchir ultérieurement sur notre thème de ce jour afin de l'implémenter dans votre quotidien familial. Nous sommes à notre épisode 57, saison 2, dédié à la libération du potentiel infini de vos jeunes enfants et adolescents. En cultivant la pleine conscience chez nos enfants, nous ouvrons la porte à un éveil intérieur qui les prépare non seulement à exceller académiquement, mais aussi à naviguer avec confiance et résilience dans les défis de la vie. L'éducation en pleine conscience transcende les barrières traditionnelles de l'apprentissage en se concentrant sur le développement holistique de l'enfant. Elle encourage une conscience profonde de soi, des autres et du monde qui les entoure. Imaginez nos enfants grandissant avec une compréhension innée de la gestion émotionnelle, de la concentration accrue et de la compassion envers autrui. Ces compétences, souvent négligées dans le système éducatif traditionnel, deviennent les fondations solides sur lesquelles nos enfants construiront leur avenir. Alors, autant les initier très tôt. Et je le répète encore et encore, dès le plus jeune âge. En tant que maman qui jongle entre les exigences professionnelles et familiales, nous comprenons l'importance du temps et de l'énergie. L'éducation en pleine conscience n'est pas une tâche supplémentaire, mais plutôt une transformation subtile qui s'intègre naturellement dans le quotidien de nos enfants. Des exercices simples de respiration consciente aux activités ludiques de pleine conscience, nous pouvons intégrer ces pratiques dans leur routine pour créer un environnement éducatif stimulant et enrichissant. Cette approche éducative n'est pas seulement bénéfique pour nos enfants, mais elle influence également positivement notre propre vie. En encourageant la pleine conscience à la maison, nous créons un espace de calme et de connexion au sein de notre famille. Nous devenons des modèles vivants de la pleine conscience, montrant à nos enfants comment naviguer dans la vie avec intention et attention.
En investissant dans l'éducation en pleine conscience, nous investissons dans le potentiel illimité de nos jeunes enfants. Nous les armons de compétences essentielles qui les aideront à réussir dans leur vie personnelle et professionnelle. En tant que maman visionnaire, créative et déterminée, adoptons ensemble l'éducation en pleine conscience et offrons à nos enfants le cadeau de la conscience, de l'épanouissement et de la réussite. Faisons de chaque moment une opportunité d'apprentissage et transformons l'avenir de nos enfants, un souffle conscient à la fois. Nous allons passer aux questions de réflexion. Prenez de quoi noter et répondez à ces questions vraiment honnêtement et franchement. Première question. Selon vous, est-ce un principe qui pourrait aujourd'hui influencer positivement votre relation mère-enfant en mettant fin aux discordes et aux conflits familiaux récurrents, aussi petits soient-ils? Deuxième question. Comment pouvez-vous mettre en œuvre dès à présent ce principe de l'éducation en pleine conscience au sein de votre foyer? Imaginez un instant votre vie de famille basée sur l'éducation en pleine conscience. Comment sera votre vie de famille dans 3 mois, dans 6 mois, voire dans 2 ou 3 ans? Et pour celles qui arrivent à visualiser à long terme, dans 5 ans, dans 10 ans, vous pouvez le faire. Quatrième question. Comment vous sentiriez-vous? Cinquième question. Et comment sera le quotidien avec vos enfants? Sixième et dernière question. Et quel impact l'application de ce principe de l'éducation en pleine conscience aura-t-il dans les autres domaines de votre vie? Que ce soit professionnel, votre carrière, relationnelle, spirituelle ou même votre santé et votre niveau d'énergie. Merci de répondre à ces questions et vous pouvez partager aussi vos réponses en commentaire. Donc, observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir, car votre voix compte. Et souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 57 de La Voix de l'Enfant podcast sur le thème suivant: éveiller la puissance intérieure de vos jeunes enfants et adolescents en adoptant, vous et vos enfants, le principe de l'éducation en pleine conscience. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être avez-vous une toute autre approche d'éducation et c'est tout en votre honneur. Alors, partagez avec nous en commentaire. Je vous invite à vous abonner à La Voix de l'Enfant podcast pour ne pas manquer vos prochaines publications et partager ces épisodes avec votre famille, vos amis et les personnes autour de vous. Ce partage est un acte d'amour et vous récolterez les fruits d'une manière ou d'une autre. Ouvrez tout simplement l'œil. Prenez soin de vous et de votre famille. Et rappelez-vous, chaque défi offre une opportunité d'apprentissage. Afin d'aller encore plus loin dans votre croissance familiale et l'éducation de vos enfants leaders, vous avez à votre disposition le podcast premium de La Voix de l'Enfant. Abonnez-vous et amenez votre famille au sommet de la gloire divine. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Je vous envoie plein d'amour et sachez que ma mission principale et d'accompagner les mamans leaders professionnelles non épanouies dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant une connexion forte et authentique avec leurs enfants, tout en les guidant
au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Pensez aussi à réserver dès maintenant votre exemplaire de notre livre Les Incontournables, écrit en collaboration avec d'autres bâtisseuses de destinée de la Ciel Academy pour transformer non seulement votre business, votre carrière, mais aussi votre vie personnelle et familiale. Car qui vous êtes en privé et qui vous serez dans le monde professionnel. Bye bye et à la semaine prochaine. C'est un plaisir pour moi de partager tous ces enseignements avec vous. Donc, mettez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, de quoi voulez-vous de quel sujet aimeriez-vous que je traite ici dans ce podcast dédié aux enfants et aux mamans leaders et on partagera les clés avec vous. Merci. Bye bye.